Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de la chronique quotidienne sur FC Mobile. Et donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc voilà, on va commencer avec les prolongations. Vous avez bien vu qu'on a 3000 gemmes, donc on va se faire un pack opening. Alors je ne vais pas non plus me leurrer hein, pour avoir du très très lourd. Mais voilà, on va commencer avec la prolongation. Voilà, un petit joueur comme ça, un petit Bounou, 84 qu'on va pouvoir vendre. Ce que je vous conseille de faire, donc voilà. Le SBC, on va le faire ça tout de suite. On va aller tout de suite ici, glace contre flamme. Échange quotidien, c'est parti. Il y a aussi celui à 20 millions de crédits. Voilà. Alors que ce que je vous conseille de faire, oui et non, c'est selon, mais je vais quand même le faire. Ceux qui disent, ouais, économise tes crédits, bon, les crédits, je m'en fous carrément. Donc voilà. Donc ceux qui disent, ouais, tu gaspilles tes crédits inutilement, je n'en ai strictement rien à faire. Donc le seul truc qui m'intéresse, c'est pour les Mascherano, mais c'est tout. Allez, on va se faire le 100 à plus, c'est parti, on y va, ça va nous faire des crédits en plus, pourquoi pas. C'est pas d'animation, c'est dommage. Ça va nous faire 5 ou 10 charmes en plus. Voilà, 5 charmes en plus. Hop, moi je suis content quand même. Voilà. Puis on va y avoir un pack OP à 3000 gemmes qui sera à 104, 109. Qui pourrait être potentiellement intéressant. Demain on a 800 gemmes. Demain on a 800 gemmes en connexion, donc c'est quand même assez énorme. Bon, les packs là c'est pas intéressant. Le pasta, pack des départs, il y a du Roberto Carlos. Crème de la crème. Célébration du Todd, c'est pas intéressant du tout. Festa Junia, il y a des petites récompenses qui vont arriver. Il y a un petit pack qui va arriver. 5, 9 jours, 12 jours. Il y a un Zico qui arrive dans 13 jours. Un 104 qui est toujours intéressant pour les débutants. Ok. La boutique. Alors j'ai oublié de prendre le petit pack de la boutique. Le petit pack un peu pourri mais qui peut servir à gagner un peu de crédit. Alors voilà. J'ai plusieurs sujets à traiter. Donc voilà. Ah, il y a un abonné qui m'a écrit. Plusieurs abonnés qui m'ont écrit. Donc voilà. Qui m'ont envoyé des commentaires. On va traiter ça plus tard. Il y en a un qui m'a envoyé. Bon, mon équipe elle est 108. Sporting. Mais j'ai pas compris du tout ce qu'il voulait dire. J'ai fait une recherche et son équipe elle n'y est pas du tout. Je la trouve pas du tout Sporting, il n'y a pas de Sporting à 108. Donc je sais pas ce qui me paragouine. Mais voilà, si jamais voilà, la personne en elle-même retrouve le vrai UID ou le vrai pseudo de son compte, il n'y a pas de souci, j'irai voir. Donc voilà. Sinon, bon, il y a aussi, ouais, j'ai eu un commentaire aussi sur, parce que je jouais à eFootball. Alors, faut savoir que hier, j'avais fait des vidéos sur eFootball sur mon TikTok. Et en fait, donc, ouais, il y en a qui disent, ouais, t'es l'un des seuls qui aime jouer au football. J'ai dit, mais non, pas du tout. Ça, c'est pas vrai du tout. Donc voilà, après, il dit, ouais, bon, c'était plus un constat qu'une critique. C'est vrai que je l'ai mal pris. C'est vrai que je l'ai un petit peu mal pris, je l'avoue. Je m'excuse un petit peu de ça. Mais en fait, je suis un peu comme ça parce que j'en ai carrément marre. J'en ai plus cassé de certaines personnes qui disent que ouais, FC Mobile c'est nul, ça pue, eFootball c'est nul, ça pue, FC Mobile c'est mieux, Total Football est mieux. Non, ça ces commentaires-là, ça n'a aucune constructivité, ça n'a aucun argument. Donc franchement, même si c'est un abonné, c'est des abonnés que je respecte le plus, je suis désolé les gars, ça je ne peux pas laisser passer. C'est votre avis, il n'y a pas de souci. Mais moi personnellement, ces avis-là, je n'en tiendrai absolument pas compte. Donc ceux qui disent arrête de faire du eFootball, FC Mobile c'est mieux, clairement je ne tiendrai pas compte du tout de ces commentaires-là. Je continuerai à faire du football sur TikTok s'il faut, mais c'est pas du tout ce genre de commentaire qui va m'arrêter à jouer à eFootball et voilà. Ou alors qui va m'inciter à jouer à d'autres jeux, plus à du FC Mobile que du eFootball. Voilà, ça ne va pas du tout m'inciter du tout à. J'ai pas à vous suivre. J'ai pas non plus, j'ai pas de compte vraiment à vous rendre. Voilà. Si je veux faire du football, c'est mon droit. Je fais ce que je veux de mon contenu. Parce que, encore une fois, je vais dans des lives sur TikTok ou sur des chaînes YouTube et qui critiquent ouvertement. Il y a des gens qui critiquent ouvertement le contenu. Ouais, tu commentes tes matchs, t'as plus 8 ans, des choses comme ça. T'as même sur des chaînes, par exemple sur une certaine chaîne d'une certaine femme, ouais, tu joues aux vidéos, t'as pas honte, t'as 5 ans et tout. Voilà, tu vois, ça, franchement, ça me sidère carrément.
ça me sidère ces critiques-là. Ben non, tout le monde fait ce qu'il veut de son contenu. Si ça lui plaît, tant mieux. Donc moi, si j'ai envie de commenter mes matchs, je le fais. Si j'ai envie de faire du football, je le fais. C'est pas à vous de décider tout court. C'est tout. C'est pas une façon agressive, mais j'en ai un petit peu ras-le-bol. Si j'ai envie de parler pendant mes chroniques, alors mes chroniques, je vais parler beaucoup. C'est là qui me disent, ouais, tu parles trop, nanana. Moi, je vais parler, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre de ce que j'en pense. Donc voilà. J'en ai plus que rien à cirer de ce que des critiques des gens qui n'ont aucune responsabilité, qui critiquent sans connaître les personnes. Et voilà. Bon, personnellement, je ne ferai pas du tout attention à ça. Voilà, donc là on est en train de faire une nouvelle compétition. Donc voilà. Alors oui, comme j'avais dit, j'ai sorti une vidéo sur TikTok qui exprimait que j'avais sorti le premier épisode de la chronique quotidienne de SO Mobile. Mais j'avais dit que ça se ferait en plusieurs épisodes. Oui, parce que en fait, ça va prendre plusieurs. En fait, j'ai calculé toutes mes vidéos. Toutes mes vidéos. En fait, c'est une chronique en plusieurs vidéos, en plusieurs épisodes. Et donc, du coup, j'ai un peu calculé la durée et ça fait plus d'une heure. Donc, si je fais tout le jeu, ça fait plus d'une heure. Et du coup, ça ne peut pas le faire. Alors, peut-être à l'avenir, peut-être qu'on fera peut-être des chroniques en live, je sais pas. Mais pour l'instant, non. Et puis des vidéos en une heure, ça peut se faire, mais pour l'instant, je préfère pas parce que c'est trop long. Tenir une heure, c'est très compliqué devant une vidéo. Déjà 10 minutes, c'est déjà beaucoup. 20 minutes, c'est encore beaucoup aussi. Sachant que c'est 23 minutes à peu près le premier épisode de ma chronique quotidienne. Les épisodes suivants vont arriver par la suite. Il faut savoir que c'est pas du tout le deuxième épisode. Là, c'est le sixième épisode déjà, je pense. J'ai déjà tourné donc 5 épisodes là. Tout simplement parce qu'en fait, c'est une chronique, mais qui est en plusieurs parties. Mais qui est avec des épisodes différents. Un peu comme des épisodes différents parce que les sujets que je vais traiter sont différents. Donc tout simplement, voilà. Donc c'est normal si on commence pas toujours par la même manière. D'habitude, on commence par la même manière, mais là, c'est pas le cas pendant plusieurs épisodes, tout simplement parce que là, je suis en train d'explorer tout le jeu et je suis en train un petit peu de traiter différents sujets. Voilà. Donc c'est juste pour vous prévenir que si jamais on commence pas toujours de la même manière, c'est normal, c'est comme ça. Voilà. Donc là, voilà, on recommence avec une compétition de ligue. Alors c'est le lendemain, mais c'est pas du tout l'épisode 2. Il faut savoir que je tourne plusieurs fois, je tourne plusieurs vidéos, hein. Je tourne plusieurs épisodes de chronique par jour. Parce que forcément, comme j'ai dit, la chronique là, elle va prendre 4 à 5 épisodes. 5 épisodes, je crois, oui. Donc voilà, donc du coup, là, on est au 6 épisode, donc là, c'est le lendemain. Et je vais tourner plusieurs fois, justement, ça. Donc c'est pas parce que, en fait, je mets en ligne, j'ai tourné plusieurs épisodes en avance, que le lendemain, je me repose, hein, pas du tout. Euh, je continue à tourner, à tourner, à tourner. Donc voilà. Donc voilà, on continue à travailler, on continue le tournage sans s'arrêter. Alors, les tournages ont plus lieu de l'après-midi. Faut savoir que hier, j'ai tourné. J'avais dit que je devais tourner en fait l'après-midi, mais en fait, j'ai commencé à tourner hier soir. Donc voilà, pour tout vous dire, j'ai tourné pendant 1 à 2 heures les premiers épisodes, les premières chroniques. Donc voilà, donc du coup, là on est déjà à l'épisode 6. Je sais pas combien de temps il va durer, on verra. C'est selon, je pense, aussi le feeling, si jamais j'ai des choses à raconter ou pas, à la fin de la chronique ou pas. Sinon, bon, on s'arrête là et puis voilà, on passe à un épisode suivant pour tourner l'épisode suivant et puis voilà. Donc tout simplement. Donc voilà. Mais sinon, bon, j'ai pas, il n'y a pas d'équipe d'abonnés à faire pour l'instant. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire voilà, ce que vous en pensez. Si vous voulez être dans la chronique, il n'y a pas de souci. Donc comme je dis, si vous n'êtes pas dans la chronique tout de suite, c'est parce que c'est normal. Si vous devez attendre, par exemple, si il y a un abonné qui m'écrit, qui me met son équipe, son UID ou son pseudo avec sa chaîne et tout, et qui veut que je regarde son équipe, que je la commente, que j'analyse un petit peu, c'est normal que vous ne serez pas dans la chronique suivante parce que voilà, en fait les épisodes se suivent. Les épisodes se suivent, ne se ressemblent pas. Donc du coup, c'est normal que si un abonné m'écrit, eh ben, il ne sera pas à l'épisode 2 parce qu'on n'est pas à l'épisode 2. Là, on est à l'épisode 6. Donc ça veut dire que ce serait à l'épisode peut-être l'épisode 7, 8, 9, 10. Mais voilà, chaque épisode sera mis en ligne un par jour.
Et voilà, donc on a fini donc, la ligue. Alors je vais vous montrer un petit peu où est-ce qu'on en est. Modric, on en est pas loin. On en est pas loin du tout. Il nous manque 1500, un peu moins. Donc ça peut aller vite si on gagne un match de compétition. On peut l'avoir mercredi, jeudi. Donc, voilà, on a fait donc. Alors je ne vais pas normalement commencer par la compétition de la ligue. On va commencer par du gameplay, par donc du défi club. Donc voilà, on va faire ça tout de suite. Alors je vais vous montrer pourquoi on fait ça. Pour gagner des gemmes tout simplement. Donc voilà, on a les défis club compétition, défis club donc Ligue des Champions, il y a la Liga et Première Ligue. La première qui permet de gagner des gemmes. Et puis il y avait la Copa Libertadores Sudamericana, mais qui n'est plus là pour l'instant. Elle a été disparue parce qu'il y a eu une petite mise à jour de la Copa Libertadores. Pour l'instant, ça n'a pas lieu, mais ça pourrait revenir peut-être en octobre prochain. On ne sait pas encore. Donc voilà, on va faire ces défis clubs-là. Alors vous allez me dire, mais à quoi sert ces défis clubs-là? En fait, ça sert donc à gagner des tokens, tout simplement ici. Donc voilà, des tokens, en fait, jetons club, qui permettent en fait de prendre des packs. Donc voilà, donc des packs qui sont dans la boutique, qui sont ici. Alors attendez, je vous montre ça tout de suite. Des pick-up, ici voilà. Donc voilà. Bon, les packs sont pas fous. Bon, ça c'est pas du tout pas intéressant. Mais voilà, il y a des 8702, il y a du 8703, du 102, 105. Alors c'est vrai que les packs sont pas fous, je peux l'accorder. Pour les débutants, c'est pas mal si jamais vous êtes tryhard. Donc voilà. Il y en a qui sont vendables, d'autres pas vendables du tout. Mais je trouve qu'en vrai, bon voilà, c'est quand même quelque chose qu'on peut gagner facilement. Donc autant le faire. Après, c'est vrai que c'est comme assez cher, mais voilà. Ça ferait, de toute façon, ça me permettrait de faire du gameplay aussi, de parler un petit peu de certains sujets. Donc voilà, voilà, voilà. Alors j'ai pas vraiment de sujet à parler, donc on va faire le défi club là. J'ai pris City, je pense que je prends Arsenal. Et donc voilà, c'est du joueur contre joueur, donc voilà, on va faire ça tout de suite. Donc voilà, Arsenal contre le PSG, ok. Ah, j'ai pas modifié ma composition. Parce que c'est vrai que j'ai pas fait attention à ma composition. J'ai pas fait attention à ma commission, j'aurais peut-être dû le faire. C'est quand même du sort en défense, hein, donc voilà quand même. Donc voilà, le PSG contre Arsenal. Alors je vais peut-être mettre du son, peut-être dans les prochaines, parce que là c'est un petit peu en silence, on n'entend que ma voix. Donc peut-être qu'effectivement ce serait peut-être plus intéressant peut-être de mettre effectivement donc le son des matchs, je sais pas, le son du stade. Les commentaires je pense pas, les non, mais voilà. Allez c'est parti donc pour ce match, le PSG donc Arsenal. Donc là voilà, on va juste un petit peu discuter aussi de certaines choses. Hop, je le mets en ligne comme ça, je ne me dérange pas. Et c'est parti donc pour ce match entre l'Arsenal et le PSG en défi club. La bonne tête est douée. Donc c'est Marquinhos qui va récupérer le ballon. Allez, allez, Rice. Oula, 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 faut défendre, faut défendre, faut défendre. Bien joué ça, Gabriel. Ouais, Gabriel Jesus qui est parti là. Gabriel Jesus qui est parti. Qui va pouvoir attaquer. Qui va pouvoir peut-être frapper. Et le 1-0 pour Arsenal. Alors, il faut savoir que c'est des cartes qui sont en rouge, qui sont donc bien avancées. Donc voilà. Donc Gabriel Jesus, en réalité, c'est pas un 100. C'est un 96 de base. Donc voilà. Mais voilà, eSport a préféré mettre des cartes avancées. Donc voilà. Alors, le rank n'est pas forcément comme on le souhaite. C'est-à-dire que les attaquants et les ailiers, on leur met de dextérité à la base. Ils n'ont pas forcément de dextérité à fond. Donc voilà, faut pas non plus se fier aux stats. Donc voilà, c'est pas. Voilà. Oula, attention, attention, la défense, la frappe. Elle est contrée. Attention, voilà. Ouais, bonne défense, ça partait. J'aurais peut-être dû. Peut-être, je sais pas. C'est vrai que Nwaneri, j'aurais peut-être dû mettre Saka. Allez, là, il y a. Bien joué ça, Nwaneri. Nwaneri qui a deux, trois solutions là. Et il va servir. Attention, la frappe. Oh, c'est dommage, Donnarumma qui l'a dévié. Ah, j'aurais peut-être dû partir avec Nwaneri. J'aurais peut-être dû mettre Saka en vrai, je pense. Parce que quand même, Saka aurait peut-être mérité d'être titulaire. Je le mettrai peut-être au prochain match. Avec Calafiori. Calafiori. Ouais, bonne défense là, Calafiori. Bon pressing. Allez, Jesus.
bien joué ça. Allez, trop ça. Ah, dommage. Allez, partez. Jesus. Allez, trop ça. Il récupère trop ça. Jesus. Allez. Nwaneri. Ah, Nwaneri, il n'y arrive pas du tout. Il n'y arrive à rien du tout. J'aurais peut-être dû mettre Saka en vrai. Je vais peut-être le mettre à la mi-temps parce que Saka. Pour l'instant, la dépense qui se débrouille bien. Allez, Saliba. Oh, le dream. Attention, Kvaratskhelia. Oh, attention, Kvaratskhelia. Oh, l'arrêt. L'arrêt de David Raya, là. Allez, on prend tout notre temps. Bah, bien joué. 1-0. Je pense que je vais faire un changement. Yu Saka. Ah, il est pas là, Saka? Merde, je l'ai même pas mis. Il était dans les réserves, je l'avais même pas mis. Je pense que je vais faire un tour après, après le match là. Bien joué ça. Timber. Ça que Noneri, il manque un petit peu de. Ça manque un peu de vitesse, je trouve. C'est jeune hein, en plus, hein, c'est très très jeune comme joueur. Allez, Jesus. Il y a faute, monsieur l'arbitre. Il y a faute oui, il y a faute, exactement. Et un carton jaune pour Marquinhos. Indiscutable. Allez, Noneri. Le bon il passe à Nuno Mendes. Oui, il est fort, Nuno Mendes aussi. Hein. Très très fort, Nuno Mendes. Allez, Timber. Attention, se démêler. Qui est très rapide. Ouais, Saliba. Saliba qui maîtrise. Allez, Jesus. Il y a un tacle. Ah, dommage. Ça défend mais à côté du PSG là. Même si ça court après le score. Allez, Trossard. Oui, il est face à 3 là. Il est face à 3 là, Trossard. Et le changement Doué qui sort pour Fabien Ruiz. Bonne défense là, bonne défense. Il n'y a pas de faute. Oh, bien joué ça de la part de Trossard là. Il peut servir. Ah non, c'est pas ce que je vais faire. Pourquoi pas, Edgar, pourquoi pas? Ah, il y a hors-jeu. Dommage, dommage, dommage. Allez, Rezus. Basel Rights. Allez, Rezus. Allez, Rezus, pourquoi pas pour le deuxième, la frappe. Et le 2-0 pour Arsenal. Belle passe de Rice. Et ça joue bien, ça fait un sort de 1-2 là. Entre Rezus et Rice. Je crois que c'est Magalhaes qui sort. Côté Arsenal. Allez, Rice qui va partir. Rezus. Rezus qui peut partir là. Tranquillement. Il va peut-être pouvoir servir quelqu'un. Non. Ah, j'aurais peut-être dû tirer avec Rezus. Allez, Odegaard. Grosse frappe, Odegaard. Odegaard. Oh, dommage. Bel arrêt de Naouma là. Ah, il y a un coup franc. C'est revenu à la faute. Allez, Odegaard qui a frappé ce coup franc. Ouf, la Martine la poitrine. C'est relâché. Et Mendes qui dégage loin. Allez, Arsenal qui mène 2-0 là. Jesus, il y a faute, il y a faute, il y a faute. Et Marquinhos qui va prendre le deuxième là. Marquinhos prend le deuxième carton jaune. Et c'est un carton rouge. Le PSG qui est à 10 dans les dernières minutes. Le bien frappé. Oh, dommage de Naroma. Bel arrêt. Bien frappé le coup franc d'Odegaard là. Odegaard qui va repris ce corner. La bonne tête, non? Allez, Jorginho. Les dernières instants du match. Trossard. Calafiori.
n'y a pas de faute de Nuno Mendes et c'est fini. Victoire 2-0. Maîtrisé, maîtrisé de la part des Gunners. Domination totale, hein, quand même 6 tirs, 6 cadrés. La possession, elle est là. La pression des passes, elle est là aussi. Et ouais, il y a eu un petit hors-jeu, bon, c'est tout. Voilà. Progression en demi-finale. Encore une fois, le PSG. Et merde, j'ai oublié de changer mon effectif. Et là par contre, c'est à 100 c'est plus à 100 en défense, c'est 92. Là, c'est totalement équilibré. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y avait 101 en défense et on l'a battu 2-0 quand même. Après, je sais pas pourquoi ils mettent PSG 4 étoiles et demie et Arsenal 5. Peut-être que l'année prochaine, PSG aura 5 étoiles. Ouais, en plus, Toneri, il n'y a que 91, hein. Donc, ouais, j'aurais dû mettre 5 en vrai. Bon, il joue quoi là-haut? Donc voilà, moi je trouve qu'en vrai, ce défi club-là est intéressant. Dans le sens où on peut gagner des petites récompenses sympas. Alors, c'est un truc qu'on peut faire tous les jours une fois. C'est vrai que c'est un peu limité, c'est un petit peu dommage. Mais le fait de pouvoir gagner quelques petites récompenses sympas, je trouve que voilà. Et puis bon, jouer joueur contre joueur. Voilà, la belle frappe là. Et la bonne tête. Donc ouais, c'est un petit. Ça vous permet aussi de tester un peu vos compétences. Donc ça c'est plutôt cool aussi. Ah, Noneri qui. Oh, il est rapide, hein, Noneri. Il est rapide, Noneri. Il n'arrive pas, il va partir. Il va frapper. Dommage. Ah, j'aurais peut-être dû me décaler plus vers le bas et essayer d'enrouler. Allez, le corner bien frappé. Non, c'est mal tiré. Normal qu'il y a ce ballon. Attention, attention. Ouh là 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 là. Partez. Ouh, ça va être chaud. Ça va être chaud. Dembélé est très rapide. Dembélé super rapide. Eh, bien joué, partez. Allez, Noneri. Il y a faute, monsieur l'arbitre. Il y a faute. Oui, il y a faute. Il y a faute de João Neves. Allez, Saliba. Ouais, le mauvais contrôle. C'est assez réaliste quand même parce qu'au niveau des passes, parce que parfois les contrôles peuvent se louper. Tu peux te louper sur un contrôle si la passe n'est pas précise. C'était pas comme ça sur FC Mobile l'année dernière, mais là cette année, depuis le début de FC Mobile 25, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disaient ouais, ça n'a pas changé, c'est nul, ça pue. Alors que en fait, si une passe forcément n'arrive pas forcément dans les pieds, tu peux te louper dans le contrôle, et donc voilà. Et ça, les gens n'ont pas remarqué, et moi je l'ai fait remarquer sur TikTok, et c'était la vérité. Et on a bien vu, hein. Partez là sur cette passe-là, il s'est un peu loupé, ça pas, c'est pas arrivé parce que le contrôle n'était pas bon. Donc voilà, parfois, ben, ça peut arriver. C'est un peu c'est ce qui arrive dans le football, hein. Sinon, si toutes les passes arrivaient dans les pieds facilement, ce serait trop facile. Franchement, ce serait trop facile. Allez, Neri. Ah ouais, mais il passe pas Nuno Mendes, hein. Nuno Mendes, c'est vraiment super fort. J'aurais peut-être dû mettre Saka en vrai. J'ai carrément oublié, j'étais tellement pressé de faire ce match-là que j'ai oublié de mettre Saka. Et en fait, il est même pas sur le banc. Oh, ça va, le dribble là qui a été esquivé. Il y a la bonne passe. Voilà, là, pourquoi pas la bonne frappe? La bonne frappe! Et le 1-0 pour Arsenal. Martin Odegaard. Ah, c'est bien joué de la part de Nwaneri là. L'esquive du tac de Nuno Mendes. La bonne passe au bon moment. Et là, boum. Il a place sur le côté gauche de Donnarumma. 1-0 pour Arsenal avant la mi-temps. Oula, il y a eu un petit accrochage là. Il y a une petite faute, monsieur l'arbitre. Il y a une faute là. Ouais, Raya qui est sorti. Et voilà. C'est la mi-temps d'ailleurs, jeu, hors-jeu. Ouais, la mi-temps. Arsenal qui mène contre le PSG 1-0.
Allez, Timber là. Noneri. Bien joué ça. Ah, il y avait un appel de balle, je l'ai pas vu. Pourquoi pas résoudre là? Oui, oui, bien joué. Je pense que c'était un petit peu trop tard, mais il l'a fait. 2-0 pour Arsenal. Et bien placé encore une fois sur le côté gauche. Arsenal qui s'installe. Allez, partez. Allez, Nwaneri la frappe. Et le 3-0. Nwaneri qui marque son premier but. Ah, et pourtant, je voulais mettre Saka en plus. Hein. Dire que je voulais mettre Saka à la place de Nwaneri. Ben là, il me fait quand même un peu mentir là. Bon, un peu de chance qu'il passe quand même Marquinhos. Il a la frappe. Je sais pas comment il fait pour décrocher sa frappe. Mais avec, voilà, ça s'est passé quand même. Et c'est dedans. 3-0. Donc voilà, moi je trouve que les défis clubs ont été quand même pas mal du tout. Ont été une bonne chose. Alors c'est vrai que j'aurais mis peut-être plus de défis clubs. Alors beaucoup disent qu'ils auraient peut-être dû mettre des défis clubs Ligue 1, des choses comme ça. Oui, peut-être, pourquoi pas, même Bundesliga, mais je pense qu'ils sont. En fait, la Liga, c'est partenariat avec eSport depuis quelques années. La Ligue des Champions aussi, la Libertadores aussi. Est-ce que la Bundesliga, alors c'est exclusif à EA, mais est-ce qu'ils sont vraiment en partenariat? J'en suis pas convaincu, je pense pas. La Serie A, c'est pas possible parce qu'ils n'ont pas toute la licence non plus. La Ligue 1, je sais pas si la Ligue 1 elle est vraiment partenaire avec eSport. Ils ont les licences, mais est-ce qu'ils sont partenariat totalement dans le sens où il y a les pubs carrément eSport sur les. Parce qu'il faut savoir que c'est ça, le partenariat aussi. Un partenariat, ben, on va dire eSport Liga, ben en fait, on voit carrément eSport sur les pubs, les panneaux publicitaires des matchs Liga. La Liga, on voit pas ça du tout. La Serie A, on voit pas ça du tout parce qu'ils n'ont pas les licences du tout. La Bundesliga, pas du tout non plus. En Angleterre, par contre, oui. Donc voilà. Donc c'est ça aussi, c'est une question de partenariat aussi. Si jamais ils sont forcés parce qu'ils sont partenariat, ils vont le faire. Par contre, si voilà, si on voit pas vraiment les panneaux publicitaires euh, dans les autres championnats, bah forcément, c'est qu'ils sont pas forcément partenariat exclusif ou alors avancé. Voilà. Donc tout simplement ça. Allez, 5-0 pour Arsenal là. Ça fait quand même une démonstration hein, pour les Gunners passer au PSG là. Et le PSG qui n'est plus du tout là. Marquinhos qui n'est plus du tout dans son match. Allez, attention la frappe, encore une fois. Et 6-0 pour Arsenal. Gabriel Jesus. Ah, c'est une démonstration hein, des Gunners. Une bonne touche de Calafiori. On voit pas trop bien sur cet angle-là. C'est vrai que certains angles sont un peu mal faits. Et c'est pas que. C'est pas récent, hein, ça a toujours été comme ça. Depuis FIFA 06, me semble-t-il. Il y a des moments où des fois les angles étaient un peu coupés. Voilà. C'est un autre angle où on voit, en fait, où on voit l'origine de l'action. On voit pas le but, mais on voit l'origine de l'action. Voilà. Donc c'est tout à fait un angle tout à fait différent, euh, qui peut parfois être frustrant parce on voit pas le but, mais on voit l'origine de l'action et voilà. C'est tout à fait original. La bonne frappe ouais, de Donnarumma. Donnarumma, il y a eu beaucoup à faire. Hein. Il a eu énormément à faire là. Allez, on regarde le bon coup franc, la tête et 7-0 pour Arsenal. Gabriel Magalhaes. Ah, le PSG n'y est absolument pas du tout là. Ils sont dominés de part et d'autre. Quand on pense que c'était que 1-0 à la mi-temps, là, eh bien, ça fait quand même une somme très salée. Et c'est fini. 7-0 pour le Arsenal. Arsenal qui va aller en finale.
de ce mini-tournoi. Ah, le PSG qui a eu une seule occasion qui n'était pas cadrée. Et Arsenal 10 tirs 9 cadrés, hein, donc la position était 50-50, mais la pression des passes était largement au-dessus. Et puis plus d'occasions, donc voilà. Donc je vais quand même changer un petit peu mon effectif parce que voilà, j'aurais pu mettre Saka même si Nwaneri a quand même fait un bon match. Donc voilà, effectif ici, 80 conservation. Je regarde un petit peu. Ouais, je comprends pas pourquoi ils ont mis Saka dans la réserve. Ça, je comprends pas du tout. Martinelli. En vrai, Martinelli, ouais, on pourrait mettre à la place de Trossard. C'est ça que j'ai pas trop non plus trop fait attention à ça. Kaya Vert, ça les devant, ok. J'ai pas mis la meilleure composition possible. Et je m'en vais un petit peu. Même si, bon, voilà, c'était quand même 7-0. Tierney, je vais le mettre sur le côté gauche. Même si Calafiori est bon aussi. J'enlève Kiwior. Neto, j'ai pas besoin de lui. Ouais, défenseur droit, pourquoi pas. J'enlève Neto. Et c'est bon comme ça. Allez, c'est parti pour la finale. On a combien de temps de vidéo là? What? 31 minutes? Oh putain, c'est long. C'est très très long là, je pense qu'on va arrêter là après. On aura eu un peu de gameplay, donc voilà. Pas beaucoup de sujets à traiter malheureusement, mais bon. J'attends les réactions des abonnés, de certains qui me disent qu'ils s'entendent. Ah ouais, effectivement, regardez. Là, quand j'ai changé là, l'effectif, là, ça monte, hein. 101, 102, 101, là. Et voilà, donc la finale, Arsenal contre le Barça. Alors après, faut pas se leurrer, hein. Pour un pack, faut quand même le faire 10 fois. Donc ça vous prend quand même plus d'une semaine pour un pack. C'est quand même beaucoup. Mais ça peut toujours être rigolo, ça peut toujours être fun à faire ça, donc voilà. Moi j'aime bien personnellement, donc autant le faire. Allez, Saka, Odegaard. Oula, Alvarez. Il y a une sortie du gardien là, du Barça. Allez, Odegaard. Saka, Havertz.